Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui, on va venir faire un effet qu'on a vu dans une vidéo précédente de la semaine dernière, donc sur Photoshop, c'est-à-dire créer un effet de lunettes de soleil sur une photo d'une personne ayant des lunettes de vue. Ça vous permettra de prendre en main différents outils, sélection, dégradé, effet, filtre du logiciel, en quelques minutes. Si jamais la vidéo vous plaît ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je les lis tous et en général je réponds assez vite. C'est toujours assez cool de pouvoir échanger avec vous. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez également liker, partager et vous abonner pour être tenu informé de toutes les nouveautés. Vous pouvez retrouver aussi tous mes réseaux si vous voulez m'envoyer vos résultats pour que je puisse les partager. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petite astuce sur Affinity Photo pour venir transformer les verres de lunettes en lunettes de soleil. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, mais ça vous permettra de prendre en main un des outils de réglage, un des calques de réglage pour pouvoir réaliser cet effet. La première chose que je vais réaliser, c'est de venir faire une sélection déjà des lunettes. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de venir prendre ici, vous voyez, les outils de sélection rapide, avec malheureusement parfois le défaut que ça sélectionne le métal. Ou alors venir faire une découpe à la plume, c'est un peu plus logique même je trouve ici vu qu'on est sur des formes arrondies. Donc vous venez placer vos différents points d'ancrage pour venir sélectionner l'intérieur. N'oubliez pas qu'en appuyant sur Alt, sur CTRL je veux dire à tout moment, vous pouvez venir redéplacer les points d'ancrage pour adapter le tout et ainsi pouvoir venir faire un tracé adéquat. Donc ça, c'est ce qui vous permet de pouvoir venir très rapidement donc modifier vos points. Une fois que c'est fait, donc là je place le suivant. Ici je vais appuyer sur CTRL pour déplacer les points. Et si vous ne souhaitez déplacer qu'un seul point, vous faites CTRL et ALT. Ça permet de pouvoir ne déplacer qu'un seul côté, ce qui peut être assez utile. Donc là, je continue mon tracé. Je viens faire l'autre côté, CTRL et ALT pour déplacer juste cette partie-là. Et je finis ici l'intérieur de la lunette. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je sélectionne aussi l'intérieur. Vous voyez que ça va assez vite une fois qu'on maîtrise l'outil. Prenez bien le temps de vous entraîner à la plume. C'est un outil qui va être indispensable à maîtriser, qui va vraiment vous permettre d'avoir des rendus qualitatifs. C'est on va dire une sorte de must-have à avoir sur le logiciel parce qu'il permet de faire des détourages les plus précis possibles. Et surtout, une fois qu'on le maîtrise bien, c'est assez rapide. Donc voilà, prenez bien le temps de le tester, de le maîtriser. Je sais qu'au début, vous aurez certainement beaucoup de mal. J'ai moi-même eu du mal pendant des années. Mais vous voyez qu'au bout d'un moment, ça marche plutôt bien. Là, j'ai mes deux formes qui sont faites. Donc il m'a fait ici des courbes. Nous, ce qu'on va faire, c'est venir les transformer soit en forme. Donc ici, vous voyez, je peux venir mettre des couleurs en venant les sélectionner. Donc quand vous êtes sur votre outil de plume, vous venez faire un remplissage en couleur. Ça permet de reprendre le tout. Après, si vous sélectionnez d'abord l'un, ici vous pouvez faire une sélection. Vous venez vous mettre sur le second. Vous venez appuyer sur la touche Nouveau calque. On va venir créer tout simplement sur un calque à part, ici, un élément. C'est juste que je le remplis de noir pour pouvoir récupérer la sélection après. Ici, on va refaire la même chose. On reprend une sélection. Je viens repeindre sur cette nouvelle sélection avec mon pinceau. Ça me permet tout simplement d'avoir sur un seul et même calque les deux lunettes. De cette façon, je fais un petit CTRL D. Si maintenant je fais un CTRL-clic sur le calque, je pourrais reprendre la sélection. Il y a d'autres techniques, mais moi c'est pour vous montrer aussi celle-ci qui peut être assez utile. On va maintenant venir créer un calque de dégradé. Pour ça, on va aller dans Calque et on va aller chercher ici Nouveau calque de remplissage. Ce calque, il va remplir automatiquement votre document, encore une fois avec votre sélection. Vous pouvez d'ailleurs supprimer celle-ci. Et on va venir prendre dans ce calque de remplissage notre outil de dégradé. Et on va faire un dégradé qui va aller du bas vers le haut. Sur la partie qui est en bas, on va venir tout simplement baisser l'opacité. Alors attention, il faut bien sélectionner, forcément. Je le fais sur le mauvais, ça marche moins bien. On va maintenant pouvoir venir baisser l'opacité. Vous voyez que tout s'efface et on voit quand même à travers. Donc ça, c'est un premier effet qui peut être réalisé. Je fais un petit CTRL D pour l'enlever. Mais vous voyez le principe. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'avoir la même chose, mais avec un effet de dégradé.
comme vous voyez que je suis en train de mettre en place. Et donc là, je place mon dégradé dans le sens que je veux. Donc moi, je veux qu'il aille du haut vers le bas, mais vous pouvez venir le changer comme vous voulez. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir venir ainsi sélectionner une partie pour venir accentuer l'effet, lui donner une couleur qui va se rapprocher de la peau. Comme vous le voyez ici, je joue sur le nuancier pour modifier la teinte des lunettes. On peut lui donner la couleur que l'on veut pour venir modifier l'effet de lunettes de soleil assez rapidement. Et surtout, comme on est sur un dégradé après, vous pouvez venir accentuer l'effet noir, vous pouvez venir accentuer la direction en quelques minutes. Et ça marche plutôt bien. Si vraiment c'est un petit peu trop noir, on peut aussi venir baisser l'opacité. Et vous avez modifié le tout. Et comme on est sur un calque de remplissage, et ben l'avantage c'est que si vous venez à tout moment recliquer dessus, et bien vous pouvez venir le remodifier. Au final, vous voulez que les lunettes elles ne soient plus en vert, mais qu'on se retrouve avec une couleur qui soit un peu plus rouge, et bien vous venez resélectionner le point qui est le plus en haut, parce que c'est celui-ci qui va nous permettre de modifier l'effet. Vous venez mettre du rouge. Vous voulez que ça soit un peu plus rosé, vous venez mettre du rose. Vous voulez du peu plus jaune, etc., etc. Et ainsi, vous pouvez venir adapter en quelques instants cet effet lunettes de soleil. Donc voilà pour ce petit effet, j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous permettra de mieux comprendre les options de calque, de remplissage de Affinity Photo, mais aussi les outils donc de dégradé et les outils d'opacité et de nuancier. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas à venir demander, ça sera avec plaisir que je ferai des tutoriels à la demande suivant les besoins que vous aurez. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt, à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage du logiciel et un bon visionnage des autres tutos de la chaîne.